pourquoi j'ai choisi de m'intéresser à l'histoire culturelle. En discutant avec un de nos anciens, il m'a fait comprendre que quand les Peuls ont voulu se libérer du joug manding, ils se sont organisés en troupes folkloriques. D'abord. Et de village en village, les Peuls s'amusaient, mais amusaient le prince manding. D'autant plus que nous savons que l'État manding est un État policier. Et il s'acheminait vers vers le Fouta Djallon, et ils ont réussi avec cette troupe théâtrale à déjouer la vigilance des guerriers mandingues. Et ils sont allés dans le Fouta Djallon chercher soutien, aide et appui militaire. Et fort de ce soutien du Fouta Djallon, ils sont revenus. Maintenant, ils étaient partis musiciens, mais ils sont revenus guerriers. Donc c'est grâce à cette anecdote-là que je me suis dit qu'il faudrait vraiment que je m'intéresse à tout ce qui est culture populaire. Donc vous voyez un peu la richesse de nos cultures. Et j'ai été, jusqu'à présent, je suis particulièrement frappé par ces marginaux qui sont porteurs de culture. Vous ne pouvez pas créer la culture si vous êtes au cœur des préoccupations. Vous devez vous soustraire, vous devez vous retirer des bruits du monde pour pouvoir créer. Le berger seul dans la brousse, derrière ses vaches ou avec ses vaches, l'inspiration va l'habiter. Le pêcheur au milieu du fleuve, au milieu des dangers, l'inspiration va l'habiter. Le tisserand, seul sur son métier à tisser, ne peut être qu'inspiré pour créer. Et cet esclave, ce captif, la nuit, il est libre. S'il est captif le jour, il est libre la nuit. Et vous savez, leur danse qui s'appelle le Nale, Nale vient du poulard Nalde, c'est-à-dire l'orfèvre, le bijoutier, quand il prend l'or, quand il prend l'argent, donc le métal noble, il le transforme, il le rend beau. Ça veut dire Nalde, rendre beau, Sinkude. Et la nuit, après avoir, disons, rincé les écuelles et les calebasses, la petite captive s'échappe de chez son maître pour rencontrer les autres jeunes captifs qui, après avoir labouré la terre du maître le jour, une fois que Sotawi Kira et Kirtam, tout le monde est libre. Et ils se retrouvent sur la place publique. Et ils dansent comme l'épervier. Ils dansent comme l'albatros. Ils dansent comme les aigrettes. Donc, c'est la liberté. La jante ailée, c'est le symbole de la liberté. Leur manière même de descendre sur la place pour danser, ils ont une gestuelle extraordinaire qui mime cet oiseau qui est en train d'atterrir. Et quand ils sortent de la scène, ils miment cet oiseau qui prend son envol. Donc c'est pour vous dire que le monde de la culture, comme je l'ai dit tantôt, mérite d'être revisité. Il faudrait qu'on interroge nos patrimoines culturels, nos patrimoines immatériels et matériels. Et pour terminer, je vous remercie encore une fois de plus ces éminentes personnalités qui sont en face de moi et qui sont aussi sur la table. C'est grâce à leur soutien, c'est grâce à leurs encouragements et à leur amitié qu'ils ne cessent de me témoigner que je suis arrivé là où je suis. Donc cette soirée-là est la vôtre. Je vois aussi que mon syndicat me soutient.
Et ça va droit au cœur. Ça va droit au cœur. Je sais pourquoi M. Ndiaye est là, je sais pourquoi Yuri est là, je sais pourquoi M. Yankob Seydi est là, je sais pourquoi Suleiman Gomis est là. Ça, c'est ma famille syndicale. Mais la famille de Koli Tengal, là aussi, ne m'a jamais abandonné. Vous savez, cette famille, quand pour la première fois on se retrouvait chez le président Gibril Kamara, il y avait des Ndiaye, il y avait des Ning, il y avait des Diouf, il y avait des Faye, il y avait des Kamara. Et chacun d'entre nous réclamait Koli Tengal. Mais j'ai dit, mais monsieur le président, où est-ce que nous sommes? Il me dit, Chérif, tu es en terre des bas. Moi, je suis un camarade, mais vous ne pouvez pas prendre une place beaucoup plus importante à côté de Koli Tengal que moi. Et il m'a expliqué. Donc c'est pour vous dire combien la société sénégambienne, combien les sociétés sénégambiennes sont des sociétés culturellement métissées. Combien nous sommes apparentés. Et c'est cette culture-là, c'est ce patrimoine culturel qui demain va nous sauver, doit nous sauver. Je n'ai rien contre le tout informatique, je n'ai rien contre le tout scientifique. Mais le tout informatique, le tout scientifique, les clics et les doubles clics, les Skype, voyez, voilà, cette dématérialisation dont on parle, il faudrait qu'on fasse très attention à ça. Nous sommes des êtres humains, nous devons être imbus de nos valeurs culturelles. C'est en cela seulement que nous pourrons vraiment négocier le virage de ce 21e siècle, un 21e siècle menaçant, où partout sur cette terre, il y a des rébellions, il y a des extrémismes religieux, et c'est la culture qui doit être vraiment notre rempart.